surtout un pays qui veut bâtir une nouvelle société comme les Russes, tout ça serait très encombrant. Que la grande vérité était celle des Grecs qui ont créé des choses quasi divines, et le moment de la pleine renaissance en Italie, dans ça les Russes sont d'accord. Malheureusement, au point de vue politique, ils veulent appliquer cette espèce de classicisme à des idées de propagande. Alors, sur ça, je ne suis pas d'accord du tout. En tant que peintre, vous n'êtes pas accepté en URSS, je crois. Comment? En tant que peintre, que créateur, que peintre, votre art n'est pas accepté en URSS. Je n'ai pas exposé en Russie, mais il y avait un article dans la Literary Gazette, il y a déjà, je crois, 5 ans, et on me traitait assez bien. Enfin, mieux que Picasso, lequel il est quand même dans le Parti communiste, et on disait que l'art de Picasso était le produit de la décadence bourgeoise, etc. Tandis qu'on disait de moi que si je voulais changer de thème et de sujet, je pourrais être un très bon peintre pour les grandes masses, puisque ma technique est tout à fait classique. Monsieur Dali, au sommet de l'échelle des valeurs, dans le temps, quel artiste mettez-vous? Le premier de tous, Velázquez. Pourquoi? Parce que c'est le plus miraculeux au point de vue d'avoir déjà prévu la nouvelle physique. C'est-à-dire les coups de pinceau de Velázquez, ils ont chacun en puissance l'énergie des antiprotons. Pour vous, qu'est-ce que l'Espagne? L'Espagne représente la plus haut degré de spiritualité dans le monde aujourd'hui, et dans le passé, la plus grand impérialisme pour le mysticisme. Croyez-vous que votre peinture peut aider au retour de la monarchie en Espagne? Ma peinture aide à la retour de la monarchie cosmique, puisqu'il il est le coefficient de cette glue cosmique que le docteur Heisenberg a proclamé à Berlin. Que pensez-vous, Monsieur Dali, des voitures américaines? Moi j'ai une Cadillac, mais je la voulais tout à fait transformer. Et surtout, je trouve qu'il manque des vitres en couleur pour ne pas voir le paysage, et avec beaucoup de perroquets. Et la forme des voitures américaines, l'aimez-vous? J'aime aucune forme mécanique. Vous n'aimez aucune forme mécanique? Parce que pour moi, toutes les formes doivent être molles et poilues. C'est pour ça que j'ai déclaré à Le Corbusier, la première fois que je l'ai vu dans mon extrême jeunesse, c'est que l'architecture de l'avenir serait complètement molle et poilue. Ça pose un problème de matériaux? Non, parce que le fait que ce soit mou, ça ne veut pas dire que ce soit réellement mou, ça veut dire que ça a des formes qui imitent le mou au lieu d'imiter la rigidité de l'architecture fonctionnelle d'aujourd'hui. Qu'à mon point de vue, c'est de l'architecture pour des masochistes. C'est de la pure architecture d'autopunition. Et l'architecture doit être faite avant tout pour le plaisir catholique, que d'après moi c'est l'unique plaisir qui existe. Et le grand prophète de ce côté visqueux et super gélatineux de la prochaine architecture, c'était Gaudi, qui est l'architecte catalan le plus génial de tous ceux qui ont jamais existé depuis le Parthénon. Quelle est la chose que vous détestez le plus au monde, Monsieur Dali? La simplicité. La politique vous intéresse-t-elle? La politique m'intéresse très très peu. Je considère que c'est une des choses les plus épisodiques qui soit au monde. C'est pour ça que toujours que je parle de monarchie dans le sens cosmogonique du mot. Jamais j'ai appartenu à aucun parti politique. Et la religion semble vous intéresser? Plus que la religion, la métaphysique. Mais la religion? La religion, naturellement. Et la métaphysique, plus que la religion? Plus que la religion, parce qu'il peut former, il peut être partie constituante précisément de cette glue cosmique que je recherche. Que avec pensez-vous? le docteur Heisenberg. Que pensez-vous de l'argent, Monsieur Dali? Peut-être c'est le côté phénicien de mon caractère, puisque j'ai des origines phéniciennes, mais c'est une des choses qui me plaisent le plus au monde. Qui vous blesse? Non, qui me plaisent. Ah, D'ailleurs, il y a
Il y a un chant d'une violence viscérale, on pourrait dire en Espagne, une jota aragonaise, dans lequel, dans un cri d'une passion extraordinaire, on dit « je t'aime » comme on peut aimer sa propre mère, comme on aime l'argent. En avez-vous beaucoup d'argent? Le plus que je peux en attraper, c'est une des raisons pour lesquelles je viens périodiquement en Amérique, parce que c'est là où cette chose se produit avec le plus de facilité. Mais paradoxalement aussi, je ne sais jamais vraiment si j'en ai beaucoup ou peu, parce qu'une fois je l'ai, je me désintéresse totalement. L'argent pour moi c'est une chose symbolique, c'est une des raisons dans lesquelles je crois que je suis très puissant, et que je peux faire exactement ce que je veux, dire ce que je veux. Et grâce à l'argent, je n'ai jamais eu besoin de m'engager, comme ils font beaucoup de poètes et artistes qui s'engagent dans des partis politiques. Je suis complètement libre. Peignez-vous beaucoup? Et souvent? Je passe l'hiver à dormir, sauf des petits moments que je me réveille comme maintenant pour la télévision, pour parler avec des personnes. Et alors, les 6 mois d'été, je travaille à la peinture constamment, sans interruption, depuis le lever du jour jusqu'il n'y a plus de lumière. Votre dernière toile, ça vous a pris combien de temps à la faire? 6 mois. 6 mois. Quelle est la question la plus déroutante qu'on vous ait posée? Jamais aucune question m'a dérouté. Jamais aucune C'est pour ça que question. j'ai toujours, quand il y a des épisodes comme celui d'aujourd'hui, j'attends avec impatience une question déroutante, mais jamais Vous n'avez jamais été dérouté. On a publié un livre, M. Dali, sur vos moustaches, dont vous semblez très fier. Est-ce que vous leur accordez beaucoup d'importance? Au début, j'ai accordé très peu, parce que je commence toujours à dire des choses sans y croire trop. Ça m'est arrivé au début de mon adolescence où je disais que j'étais un génie sans y croire du tout, mais tout en jouant à être un génie, je l'ai devenu. Alors pour les moustaches, j'ai commencé à raconter que c'était des antennes, que c'était très important, que mes idées passaient à travers mes moustaches. Et soudainement, j'ai trouvé des textes du Moyen-Âge qui prouvent que réellement les moustaches et aussi les sourcils très touffus sont des éléments conducteurs qui vont directement au cerveau. Et Platon avait des très longs, Leonardo da Vinci aussi, et un Italien d'origine catalane, Laporta, il a écrit La magie naturelle dans laquelle les moustaches de l'homme jouent un rôle presque plus important que les antennes chez les insectes. Vous considérez-vous un homme sérieux, M. Dali? Non, pas sérieux, je me considère un être tragique. Et Puisque je suis d'origine nietzschéenne, et après ça, je suis plus ou moins l'élève de Unamuno, lequel a écrit un des plus beaux livres, que c'est Le sentiment tragique de la vie. D'ailleurs, tout espagnol a quelque chose de tragique dans le plus profond de son structure animique. Monsieur Dali, une dernière question. Vos moustaches sont-elles assurées? Non, jamais la question ne s'est posée. Sont-elles assurées? Non. Non, elles ne sont pas assurées. Pas. Merci, Salvador Dali.